Antivirus E7, donc là je vous fais une démo sur E7 Internet Security 11.2, c'est valable aussi pour E7 Note 32. Donc au niveau des onglets nettoyage, dans les paramètres, vous avez, je ne sais pas si vous avez remarqué, les utilisateurs avancés, je ne vais pas leur donner de leçons de morale, etc. Normalement ils vont savoir, vous avez des onglets ici nettoyage. Alors j'ai porté attention à ce que ça voulait dire. Comme je vous l'ai dit, je suis en train de regarder, on va dire de fond en comble, l'antivirus. Voilà, je l'ai installé sur mon PC pour le tester, pour savoir qu'est-ce qui vaut, etc. Quels sont les éventuels bugs, etc. Et qu'est-ce qui se passe, quand, quoi, où et comment, comme on dit. Donc vous avez un onglet nettoyage au niveau moteur de détection ici. Quand vous cliquez là, vous avez protection ici en temps réel du système de fichiers. Quand vous cliquez ici, vous ouvrez paramètres thread tense là, hop, ici, et vous avez ici un onglet nettoyage. Alors à chaque fois que vous changez cette ligne, ici, vous avez le descriptif ici qui change. Donc c'est à vous de régler. Donc là, je suis dans l'onglet protection des fichiers. Je ne suis pas dans la protection web. Donc là, je suis bien dans la protection fichier. Il y a la même chose dans la protection Internet et messagerie. Donc je vais vous faire voir. Donc déjà, lisez ce qui a marqué ici par rapport au nettoyage normal. Donc là, c'est marqué dans ce mode, le programme tente automatiquement de nettoyer ou de supprimer les fichiers infectés. Donc ça veut dire qu'il tente automatiquement si aucune action ne peut être effectuée et si l'utilisateur est connecté. Une fenêtre d'alerte avec une liste d'actions disponibles peut s'afficher. Une fenêtre s'affiche également si une action a échoué. Ok. Là, c'est compréhensible. Si je me mets ici sur pas de nettoyage, maintenant, regardez ce qui est marqué. Dans ce mode, aucun nettoyage automatique ne se produit, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se produit automatiquement. Si une menace est détectée et si l'utilisateur est connecté, une fenêtre d'alerte avec une liste d'actions disponibles peut s'afficher. Donc, normalement, dans ce mode-là, ça va ne pas dégager le fichier, ça va vous mettre une fenêtre d'alerte et vous allez devoir prendre la décision. Alors normalement, je dis bien normalement parce que je n'ai pas encore testé, et j'espère aussi, vu que c'est un antivirus, il doit bloquer le fichier, c'est-à-dire il le bloque temporairement tant que vous n'avez pas pris la décision. Alors je dis bien normalement parce que je n'ai pas essayé. Il faudrait que j'essaye avec un de mes virus éventuellement. Et puis de vous faire la démo. Donc il suffit de vous mettre ici, voilà, ou alors nettoyage strict, là ça marque comme ça. Dans ce mode, le programme tente automatiquement de nettoyer ou de supprimer les fichiers infectés sans intervention de l'utilisateur. La seule exception est pour les fichiers système. Voilà, il suffit de lire. Alors pour ma part, je vais le laisser en nettoyage normal, comme je suis en train de le tester sur mon PC physique. Je ne vais pas faire ça sur mon PC perso, je vais faire ça sur VirtualBox éventuellement. Donc réglez ici, ceux qui ne connaissent pas, laissez-le en nettoyage normal, ce sera recommandé. Et vous avez la même chose ici dans l'onglet Internet et messagerie. Donc là, c'est pour tout ce qui est page web. Vous allez ici sur protection de l'accès web. Là, pareil, paramètres, hop, TrendSense là, et ici pareil, vous avez cet onglet là. Donc vous avez hop pour les fichiers et pour Internet et messagerie, protection de l'accès web. Là c'est pareil. Là grosso modo c'est au niveau des pages web et des téléchargements de fichiers. Voilà, si par exemple c'est un adware, si vous mettez sur pas de nettoyage, voilà, ça va faire ce qui est marqué là. Et ainsi de suite si vous changez là. Donc vous choisissez aussi votre mode ici. Et encore une fois, si vous ne connaissez pas, laissez sur nettoyage normal. Voilà, j'avais oublié de remettre. Avant de vous faire voir, j'avais regardé. Et n'oubliez pas de cliquer sur OK à chaque fois, pour que ça prenne bien en compte.